Bonjour et bienvenue sur ma méthode. Aujourd'hui, nous allons vous présenter DaVinci Resolve et plus particulièrement la database, l'onglet Edit et tout l'environnement qui l'entoure. Sans plus attendre, c'est parti, on y va! Donc, nous voilà sur l'environnement de DaVinci Resolve. Quand on ouvre DaVinci Resolve, on a donc cette première fenêtre qui est donc votre database. La database, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'endroit où tous vos projets vont être rassemblés. Donc, cette database est formée de deux fenêtres, fenêtre de gauche, fenêtre de droite. La fenêtre de gauche étant le listing de toutes vos bases. Voilà, donc là, j'en ai créé une spécialement pour le tuto. Donc, comment j'ai fait New Database, voilà, j'ai fait Create ici, et j'ai donné le nom de ma base de données ici. Donc là, en l'occurrence, c'était test, voilà. Et ensuite, j'ai choisi un dossier. Il faut choisir un dossier qui est vide, puisqu'après, DaVinci Resolve va créer des sous-dossiers à l'intérieur, donc il faut vraiment un dossier vide. Donc là, je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait il y a 5 minutes. Voilà, donc maintenant qu'on a créé notre database, on a ici tous les projets qui sont inscrits dans la database. Là, on a deux façons de classer les projets, soit en icône, soit en listing avec tout plein d'informations, hein, notamment les dimensions, tout ça, voilà, les dates, toutes ces choses-là, quoi. Donc ça peut être intéressant quand on cherche un projet en particulier, puisqu'après on peut lui faire classer dans un ordre particulier pour faire une recherche, par exemple par date de création, ou si on a pris des notes, des choses comme ça, voilà. Bien, moi en général j'utilise cette vision-là, puisque j'ai une image qui représente à chaque fois mon projet. J'arrive à retrouver mes choses comme ça. Voilà, donc maintenant qu'on connaît l'environnement, dans notre database, on peut créer des dossiers. Et on peut donner par exemple le nom du dossier. Moi ici ce sera avec mon drone, Mavic par exemple. Toutes mes prises de vue que j'aurais fait avec mon Mavic, que je veux monter. Donc je fais Create, voilà. Et j'ai maintenant un dossier ici, Mavic. Voilà. Donc on va cliquer dessus. Et maintenant dans ce dossier, eh bien, on peut créer un nouveau projet. Voilà, c'est ce que nous voulons, créer un nouveau projet. Donc là, eh bien, ça va être, mettons, la plage. Voilà. On fait créer. Et on arrive sur l'environnement de DaVinci Resolve. Bien. Première chose à faire avant d'importer quoi que ce soit comme rush, c'est se poser les questions de ce qu'on veut en rendu final. Qu'est-ce qu'on veut en rendu final en termes de résolution? Voilà. Pour savoir ce qu'on veut en termes de résolution, il faut venir ici en bas à droite sur la petite roue crantée. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on choisisse donc les dimensions de notre projet, savoir en quelle résolution on le veut. Ensuite, voilà, le rendu dans la timeline. Donc là, on choisit 25 images par seconde, ce qui est un standard. Voilà. Après, on peut faire davantage, hein, mais bon, le standard reste à 25. Voilà. Ensuite, ici, le rendu que vous allez avoir dans voilà, la fenêtre de playback. Donc, on remet à 25 images par seconde. Voilà. Et ensuite, ici, le format final que vous allez avoir lors de la compilation. Voilà. Donc, moi, je reste sur 1080 en 25 images par seconde. Voilà. C'est le format HD. Voilà. Bon, après, il y a d'autres réglages. Bon, ceux-là, moi, je vous avoue que je les connais pas forcément. Les fichiers, tout ça, dans lesquels on va travailler, ça peut être important si vous avez un disque dur qui est autre que votre disque principal. Si vous voulez travailler sur un disque différent, c'est là qu'on va choisir de sauvegarder les fichiers ou quoi. Voilà. Bien, donc moi ça pour l'instant je le laisse par défaut, je l'ai déjà réglé précédemment,
il n'y a pas besoin de modifier. Moi, je me suis mis sur un disque qui était externe. Voilà. Donc, ok, je fais save. Maintenant, donc, voilà. J'ai mon projet qui est créé, ça y est. Et voilà, on arrive sur l'environnement. L'environnement, comment ça fonctionne? Donc maintenant, on est dans notre projet proprement dit. Voilà, vous avez ici en haut, partie haute, des petits onglets que vous pouvez afficher. Hein, voilà. Donc Media Pool, Effect Library, Edit Index, Sound Library, ainsi de suite. Et sur la droite, le mixeur, les métadonnées et l'inspecteur. Donc là, on va pour l'instant rester sur la partie de gauche, le Media Pool. Le Media Pool, vous voyez, quand on active les choses, elles sont en blanc. Hein. Donc voilà, le Media Pool, c'est cette partie, c'est quand même une partie qui est assez importante, puisque c'est dans cette partie-là que vous allez avoir tous vos rushs qui vont arriver. Mettons, là, je prenne 2 rushs que je glisse dedans. Tac, voilà, j'ai 2 rushs dans mon Media Pool. Voilà, ça c'est les rushs sur lesquels je vais travailler. Ensuite, vous avez ici en haut 2 fenêtres. La fenêtre de gauche, donc ce sera le playback, c'est-à-dire la fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir faire l'extraction dans vos rushs. Voilà. Et la fenêtre de droite, ce sera le rendu final que vous aurez monté dans votre timeline qui se trouve ici en bas. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va placer un rush, hop, là, sur le playback. Voilà, donc, maintenant, on peut défiler dedans. Alors, il existe plusieurs méthodes, soit au clavier, soit à la souris. Donc, à la souris, c'est play, arrêt, voilà, des choses comme ça. Ou alors au clavier. Le clavier, c'est quand même des choses bien plus précises. Il y a plusieurs méthodologies de travail. Vous avez les touches JKL. L représente la lecture avant. K représente le stop. Et J, la lecture arrière. Ici, on ne peut pas faire J puisqu'on est en début de rush. Mais ici, on a la chronologie de notre rush. Donc là, je me suis mis au milieu. Donc voilà, mettons que je fasse J. Hop. Et là, j'ai lecture arrière. Vous voyez ? Voilà. Donc vous remarquerez que ça lag. Hein, voilà, c'est normal parce que bon, mes rushs ont été tournés en HD et ma machine ne suit pas forcément. Donc pour éviter ce phénomène, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, il y a plusieurs choses. La plus simple étant de venir ici dans Playback. Voilà, et d'activer le proxy mode. Le proxy mode, c'est une chose en fait qui va vous permettre de réduire la résolution que vous allez avoir pendant le montage et uniquement pendant le montage, puisque une fois que vous aurez terminé votre projet, les caractéristiques du projet qui seront prises en compte, c'est celles que l'on a intégrées tout à l'heure. Rappelez-vous ici dans la roue crantée. Voilà. Donc aussi, petite précision, une fois que l'on a réglé les dimensions ici dans la roue crantée avec le format et tout ça, on ne peut plus revenir en arrière. Dès lors qu'on a inséré des rushs, on ne peut plus revenir en arrière. La définition, elle est donnée dès la création du projet. Voilà. Bien, revenons sur notre playback. Donc voilà, on est ici. Si je veux, mettons, on va revenir en arrière un petit peu, voilà, venir ici. Ah oui, non, on était, pardon, excusez-moi, on était ici sur le proxy mode. Oui, on était sur le proxy mode, donc voilà. On peut choisir d'avoir une résolution divisée par 2 ou bien une résolution divisée par 4. L'intérêt, c'est de gagner en ressources pour pouvoir procéder au montage. Alors maintenant, je vais venir avec mes touches JKL. Voilà, je vais faire L, lecture. Donc, vous voyez, ça rame moins ça. Hop, là j'ai créé une marque, puisque là j'ai un point j'ai un plan qui peut m'intéresser. Voilà. Hop, là je recrée une marque, puisque
mon plan m'intéresse. Donc les marques, je les crée avec quoi? Je les crée avec la touche M, ou alors ici avec le petit drapeau. Alors les marques, ce qui est intéressant avec ça, c'est que plus tard on peut revenir finalement à l'endroit donné. Tac, voilà l'endroit donné de la marque, et on retombe sur notre plan. Voilà. Alors mettons que ce plan, je veuille le sortir et le mettre dans ma timeline. Comment je fais? Eh bien je fais un point d'entrée et je fais un point de sortie pour définir l'emplacement de mon plan. Pour ce faire, je fais I comme point d'entrée. Voilà. Donc vous voyez que sur ma frise, j'ai fait mon I ici, donc cette partie est grisée puisqu'elle est plus utilisable. Et la partie de droite est utilisable, voilà. Je reviens sur mon point de sortie. Voilà. Et je fais O comme out. Donc I comme in, O comme out. Et voilà, une fois que j'ai sélectionné donc le plan qui m'intéresse, je viens dessus comme ça, comme ceci, je clique et je fais glisser déposer. Tac, dans ma timeline. Et voilà. Maintenant dans ma timeline, vous voyez que j'ai ici le plan que j'ai sélectionné là-haut. Et on le retrouve sur le rendu final puisqu'on l'a inséré dans la timeline. Voilà. La timeline, elle est partagée en deux parties. Vous avez la partie qui concerne tous les rushs vidéo ou les plans vidéo en tout cas que vous allez insérer dedans. Et vous pouvez avoir plusieurs niveaux comme ça. Hein. Donc une fois qu'on a sélectionné notre plan, voilà, on peut enlever les points d'entrée-sortie en faisant Alt I et Alt O. Voilà, donc là j'ai enlevé mes points d'entrée et de sortie et je peux venir ailleurs sur mon, vous voyez, sur mon rush, choisir, voilà, donc je vais refaire JKL, hein, toujours pareil, hein, donc L. Donc là je mets une marque ici. Je peux aussi directement appuyer sur I après tout, hein, voilà. Et pareil, une fois que j'ai atteint mon point, je peux appuyer sur O. Voilà. Là, j'appuie sur O hein, pour vous montrer. Donc là, je reviens sur mon I. Alors, je peux me déplacer aussi avec les flèches directionnelles du clavier. Donc, flèche droite. Vous voyez, j'avance. Voilà. Donc là, je suis dessus. Et je fais mon petit I. Voilà, j'ai sélectionné mon plan que je peux glisser dans ma timeline. Et vous avez vu, ici, j'ai créé une seconde ligne vidéo. Voilà, ça peut être intéressant après quand on a plusieurs choses que l'on insère, que l'on veut monter en faisant des effets, par exemple un effet de fondu entre les deux, ou alors après en faisant des effets fusion. On verra ça plus tard dans la série tuto. Voilà. Donc je peux avoir plusieurs lignes avec des plans vidéo et pareil, je peux avoir plusieurs lignes avec des plans de son pour le son. Voilà. Donc maintenant je le mets à côté. Je viens sur mon rendu final. Je fais play pour voir un petit peu tout ça. Donc là, voilà le petit panneau. Voilà, maintenant on survole. Voilà. Donc je fais espace pour arrêter. Play, espace. Voilà. Alors, vous voyez, les marques de tout à l'heure, là, elles sont ici sur mon plan. Et là, je me rends compte que finalement, les marques que j'avais insérées ici et là, eh ben, elles se retrouvent ici. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh ben, j'ai pris plus grand que ce que j'avais pris au départ. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens avec ma souris en survol ici. Voilà. Et je vois ce petit picto là. Qu'est-ce que je fais? Je clique et je tire en arrière. Vous voyez? Tac. Pour me caler sur ce que j'avais sélectionné tout à l'heure. Donc sur mon playback. Donc là je resélectionne, je viens ici et je tire en arrière. Tac. Voilà. Alors, le fait
Vous voyez que ma souris vient de se coller. Ah mince. Le fait que je viens de me coller comme ça, vous voyez, vous avez vu que je viens de me coller dessus, ça vient de où? Ça vient d'ici, de cette icône-là, qui est l'icône magnétique. Si je la désélectionne, eh bien, je n'ai plus cet effet, de coller. Vous voyez, je n'ai plus l'effet de coller. Donc ça, c'est quand même intéressant pour arriver au plus juste, voilà, arriver au plus juste sur l'endroit demandé, en étant plus rapide. Donc là, je me redéplace au début. Tac, voilà. Maintenant, j'ai un espace ici, un trou vide. Ça veut dire que si je viens ici, que je fais, mettons, play, tac, voilà, j'ai un passage vide. Donc comment je fais? Ben, je le sélectionne, comme je viens de faire là, voilà, et je fais supprimer. Et là, en faisant supprimer, ça enlève l'espace vide. Et mes deux plans se sont rapprochés. Maintenant, si je refais play, hop là, tac, voilà, je passe d'un plan à l'autre. Voilà. Donc play, on peut le faire ici. On peut le faire avec les touches JKL, mais on peut aussi le faire avec la touche espace. Donc la touche espace qui correspond véritablement à ce play là. Hein. Voilà. Moi je me sers beaucoup d'espace. C'est intéressant de se servir du clavier parce que on gagne en efficacité quoi dans le montage. Hein. Voilà. Voilà, donc l'objectif du jour est terminé. L'objectif du jour était de voir un petit peu la base de données et la première approche en tout cas sur le projet qu'on va créer. Voilà, donc l'importation des rushs dans le media pool et également l'extraction de plans dans les différents rushs. Voilà, avec I et O. Voilà, donc ce tuto est terminé. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et vous pouvez me lâcher des petits commentaires. Je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà, à bientôt!